I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, j'ai trop hâte pour cet épisode-là aujourd'hui, ça va être fun, je pense. Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler des meilleures séries de vampires. Alors bon, je vous rassure, c'est pas un podcast qui parle de vampires. Parce que bon, entre Buffy, entre le fait que dans chaque épisode, j'ai dit que j'adorais les histoires de vampires, vous commencez peut-être à vous dire je me suis fait avoir. Donc non, je vous rassure, après, on parlera d'autres trucs où il n'y a pas de vampires du tout. Voilà. Mais bon, là, on s'est dit que déjà, il existe mais une pléthore de séries de vampires. D'ailleurs, en préparant l'épisode, j'ai cherché séries avec des vampires dans Google et les résultats, j'étais là, ah oui, il y en a quand même. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a que j'avais un peu oublié, j'étais là, ah, mais oui, c'est vrai que c'était bien ça. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup. Et puis, comme on commence notre rewatch de Buffy, écoute, ça tombe bien, quoi. C'est dans le thème. Exactement. Et ce qui est super cool, c'est que tu vois, quand on a préparé un petit peu, là, tu m'as dit, j'ai beaucoup de séries sur ma liste. Ça va être intéressant parce qu'en fait, moi, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que j'avais pas regardé tant que ça de séries de vampires. Même si c'est un mythe que j'adore. Mais j'adore, mais là tout de suite, je commence un petit peu à en avoir soupé, pour être honnête. D'accord, ouais. Parce que voilà, je trouve que c'est difficile de se réinventer dans ce mythe-là, dans ce style-là. Le dernier truc que j'ai vu sur les vampires, c'était Nosferatu. Ça m'a saoulée de ouf. Ah, c'est vrai? Donc ouais. Moi, Mais en j'ai fait, adoré ce film. C'est vrai? Ouais. Oh. Alors, en fait, moi, je l'ai adoré parce que je pense que c'est parce que audience un peu niche. J'adore le roman gothique qui est un genre littéraire de la littérature britannique et que j'ai étudié pendant mes études. Et donc j'adore ce genre et j'ai trouvé que ça incarnait vraiment bien visuellement. Il y a plein de trucs que j'ai pas aimé dans le film, mais visuellement et dans l'ambiance et tout, j'avais tellement l'impression de me retrouver dans un roman gothique que ça m'a fait trop kiffer, quoi. C'est vrai que l'ambiance était vraiment très cool et même la réal était vraiment incroyable. Mais moi, c'est vraiment l'histoire. Tu vois, déjà, je savais pas que Nosferatu, en fait, c'est la même histoire que Dracula. Donc, je m'attendais vraiment à un truc complètement différent. Tu sais pourquoi c'est la même histoire que Dracula? Ouais, j'ai eu appris l'histoire comme quoi ils avaient pas le droit, en fait. C'est ça, en fait, Nosferatu, c'est un film muet de 1922, je crois. Et ils avaient pas les droits pour adapter Dracula. Du coup, ils ont fait un autre film qui s'inspirait grandement de Dracula, qu'ils ont intitulé Nosferatu. Et après, je crois que la veuve de Bram Stoker a même fait en sorte que le film soit détruit. C'est un peu un miracle qu'on l'ait encore aujourd'hui. Il y a eu quelques films, enfin bref, qui ont été sauvés, donc on a toujours le film, mais il y avait une histoire de droit d'auteur et c'est pour ça que c'est la même histoire, mais pas tout à fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que là maintenant, j'en ai un petit peu marre entre guillemets, tu vois, du mythe de le vampire, le grand monstre surnaturel et le monstre immortel qui veut son objectif de vie, c'est de sortir avec la petite jeune qui ne sait rien à la vie, grosso modo. Hein. Je déteste quand il y a ça dans les histoires de vampires. Je déteste quand les vampires sont amoureux d'êtres humains et surtout quand ils sont amoureux de lycéennes. Alors ça m'insupporte au plus haut point. Twilight, bonjour, mais pourquoi si tu es un vampire, tu veux aller au lycée en continu? Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Tu as l'immortalité et des pouvoirs et tout, tu vas au lycée? Franchement, tu vas en cours de SVT? C'est la meilleure période de la vie. C'est la meilleure période de la vie, c'est pour ça. C'est la pire période de la vie. Non, quoi. Et qu'est-ce que tu sortiras avec une lycéenne, quoi? Ça me... J'avoue. Ah, les histoires d'amour entre humains et vampires, ça me saoule, quoi. Mais il y en a certaines qui sont pas mal. Et alors, justement, dans ma liste, bien sûr, il y a Buffy. Évidemment.
Mais je trouve que c'est quand même différent parce que justement, en réfléchissant à cette liste, je me suis dit, tu ne supportes pas les histoires d'amour entre humains et vampires, mais dans Buffy, ça te va. Je dis, ouais, mais en fait, dans Buffy, Buffy, elle est pas vraiment humaine, tu vois. Et je pense que ça joue Oui. dans, ça apporte une différence. C'est un être humain, mais c'est la tueuse, quoi. Elle a des pouvoirs magiques quand même. Tu vois, elle a des Ouais. pouvoirs que n'a pas l'homme lambda. Elle est ultra forte, elle se soigne très vite, elle a des super réflexes. Elle est bien sûr, elle est humaine, mais c'est pas non plus comme s'il était sorti avec Cordelia, tu vois. Je trouve là, ça Oui, m'aurait saoulée. après, il y a quand même, je trouve, justement, il y a cette dualité entre Buffy qui est ultra puissante, ultra badass, etc. Mais dès qu'elle se retrouve dans une histoire d'amour, et encore plus quand elle est avec Oui. Angel, ça reste la petite ado qui connaît pas trop la vie, et qui sait pas trop, et qui est amoureuse et qui sait pas comment, machin. Donc c'est vrai qu'il y a ce trope-là qui revient quand même. Qui revient Et quand même. Ouais, c'est voilà. sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire de toute façon Ouais, sur comment sont traitées les histoires d'amour dans Buffy, mais bon, ça, on en grave. parlera dans le Dans le rewatch et pas dans rewatch, cet épisode, hein, parce que exactement. Moi aussi, sur ma liste, j'ai mis Buffy, et puis après, j'ai mis non, on va voilà. pas épiloguer Bon, encore dessus, j'ai mis passons à autre chose. Buffy, mais voilà, on va parler d'autres choses. Donc, t'as mis quoi d'autre dans ta liste? Qu'est-ce que t'as aimé comme série de vampires? Alors moi, bon, déjà, on reste un peu dans Buffy, mais on change un peu. J'ai commencé par Angel quand même, parce que, bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Angel, c'est le spin-off de Buffy. Donc, en gros, un personnage qui part de l'univers de Buffy et qui va créer sa propre série. Et je trouve que c'est une... Alors, je sais pas si on peut dire déjà que c'est une série de vampires, parce que ça tourne autour d'un vampire, mais en vrai, tu vois, tous les méchants, c'est grosso modo, Oui. c'est des démons. On Mais n'explore pas vraiment le ouais, thème non plus du mythe du vampire. c'est ça. Mais il y a quand même un intérêt au niveau de l'histoire et au niveau de la profondeur associée au personnage. Donc, le personnage principal, c'est Angel, qui est un vampire. Il y a tout un truc où, en fait, ils vont creuser son histoire, son passé, etc., que je trouve super intéressante, parce qu'on va en apprendre plus déjà sur comment il est devenu vampire, quelle était la première partie de sa vie. Spoiler, c'était pas un vampire très gentil. Et puis même, on en apprend plus sur sa vie en tant qu'humain. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant d'aller creuser ça et d'aller voir un peu plus le personnage. Et au-delà de ça, en plus, je trouve que la série Angel est quand même plus fun et plus légère que du Buffy. Les thèmes abordés sont un peu plus adultes, puisque du coup, on suit vraiment leur phase jeunes adultes, quoi. Donc, c'est en ça où j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a beaucoup plus plu. Et ils ont pris beaucoup plus de liberté aussi dans les épisodes qu'ils ont fait, dans les univers qu'ils ont explorés. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est quand même l'une de mes séries préférées de vampires. Après, évidemment, il y a des défauts. On retrouve encore, mais bon, c'est une série des années 2000, donc on retrouve encore un peu trop le mythe de la demoiselle en détresse. Oui. Ça, j'avoue que ça me fait un peu grincer des dents, surtout que j'ai revu des épisodes il y a pas très longtemps et tu te dis, bon, en fait, à chaque fois, c'est une jeune fille qui va sauver, quoi. Donc, bon, Ouais, c'est sûr. voilà. Ouais, c'est sûr. Et puis, ils sont un petit peu partis un peu dans tous les sens. Je trouve qu'ils sont un petit peu perdus. Moi, j'ai jamais fini la série, au final. C'était une de mes préférées, mais j'ai jamais fini. Parce que, voilà, ils sont un peu partis dans tous les sens. Ils savaient plus trop quoi faire. Donc, elle est pas parfaite, mais je trouve qu'elle est très bonne. Ouais, moi, je l'ai vu qu'une fois, en fait. Ouais. Donc, et j'ai pas... En fait, j'ai vu en plusieurs fois. Je crois que j'ai même toujours pas fini la dernière saison. Je me dis régulièrement, faut que je finisse la dernière saison. Ouais. Qui, en plus, je pense, va me plaire parce qu'il y a un personnage que j'aime bien Bah oui. qui revient. Mmh. Et en fait, je l'ai regardé en plusieurs fois parce que j'arrive toujours à un moment où ça me saoule, en fait. J'accroche Ouais. pas énormément, tu vois? Des petits Ouais, moments ouais. où j'aime bien et après je perds l'intérêt assez vite. J'ai vraiment eu du mal à accrocher, quoi. Je comprends. Mmh. Je comprends. Mais bon, mais tu vois ce que tu dis sur, c'est intéressant qu'on voit sa vie humaine, je pense que ça, c'est ce qui fait que j'aime le mythe du vampire, c'est que c'est un monstre qui était un humain Ouais. et qui garde, en fait, une conscience, enfin qui garde tellement de choses, en fait, de l'humanité Ouais. et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le fait d'explorer le mythe du vampire, quoi. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Donc, si jamais vous voulez regarder Angel, je donne quand même les infos, sait-on jamais. C'est dispo sur Disney+, comme Buffy OK, d'ailleurs, voilà. Tout est dispo sur Disney+. super. Moi, j'ai absolument pas regardé où étaient disponibles les séries dont je vais parler. Écoute, on va essayer de faire au mieux. Je peux vérifier en direct, je pense, Ah si voilà. tu veux. Ouais, alors je pense que la première dont je vais parler, je sais, c'est sur Max, normalement, si je me Mmh. trompe pas, si ça n'a pas changé. C'est bien sûr Entretien avec un vampire. Ah, évidemment.
qui est un petit peu mon obsession du moment. Donc, Entretien avec un vampire, c'est adapté des livres d'Anne Rice, Les Chroniques des vampires, qui a aussi été adapté en film dans les années 90. Oui, c'est ça. Avec Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater. Bon, bref, gros casting dans ce film. Et c'est un film, je pense, pour ma génération, c'était quand même un film assez marquant. Je pense que tout le monde l'avait vu et c'était un film qui était quand même bien. Que tout le monde aimait bien, quoi. C'était un film assez important, je pense, dans notre culture de génération. Et le casting jouait aussi, forcément. C'était genre les meilleurs acteurs du moment qui étaient dedans. Et c'est une très bonne adaptation, d'ailleurs, des livres. Et donc là, ils ont fait une série. En fait, ils font tout un univers, hein. Ils ont racheté tous les droits des livres d'Anne Rice et donc il y a 3 séries. En fait, il y a 3 séries. Il y en a un sur les vampires, il y en a un sur les sorcières méfères et dans l'univers des vampires, il y a aussi ils ont pas de livres à eux, mais ils sont à la fois chez les sorcières et chez les vampires. Il y a le Talamasca qui est une organisation qui surveille un peu tous les trucs surnaturels. Et ils vont avoir aussi leur propre série. Donc, la série des sorcières, je trouve que ce n'est pas une grande réussite. Et le Talamasca, on verra, c'est pas encore sorti. Et par contre, Entretien avec un vampire, j'adore. Donc, j'aime bien parce qu'ils sont quand même aussi un peu éloignés du livre. Anne Rice, tout n'a pas bien vieilli, hein. Si vous décidez de lire Anne Rice aujourd'hui, vous n'allez pas forcément adorer. Moi, j'ai lu Anne Rice à 17 ans, donc je sais pas si j'aimerais si je découvrais aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pas bien vieilli? Il y a des trucs avec Claudia qui est une enfant, c'est un peu ça peut mettre un peu mal à l'aise. Louis qui est un propriétaire d'esclaves avec sa plantation. Fun. Voilà, tu vois des trucs comme ça où c'est pas forcément. Enfin, dans mon souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas relu Entretien avec un vampire. Je crois pas qu'il y ait des trucs vraiment explicitement racistes. Il est pas présenté comme étant raciste et tout, mais enfin, c'est quand même un propriétaire d'esclaves, quoi. Voilà. Donc, ouais. À une certaine époque, bon. Et voilà. Donc c'est un peu. Et donc ils ont changé ça dans la série. Ils ont changé l'époque. Déjà, ils ont mis ça de façon un peu plus récente. Au lieu que ça se passe fin 18e, ça se passe début du 20e siècle. Et ils ont amené un peu plus de diversité aussi. Parce que Louis, il est joué par Jacob Anderson qui était dans Game of Thrones, qui jouait le soldat Grey Worm. Ah, ok, je savais pas que c'était lui. Ouais, c'est lui. Donc, c'est un acteur noir. Et il est pas propriétaire. d'esclaves, non. Il n'a pas une plantation. De toute façon, dans les années 1900, voilà. Quand même, la condition des personnes noires aux États-Unis n'était pas extraordinaire, mais ils étaient plus esclaves. Mais par contre, il est propriétaire de bordel. Donc, ils ont quand même gardé le truc où il a une activité. Il est quand même propriétaire d'humains, d'une certaine manière. Ouais, d'une certaine manière, quoi. Et vraiment, Jacob Anderson, il est trop bien dans ce rôle. Je trouve que il est vraiment très bien. Et bon, bien sûr, Lestat, c'est quand même un personnage important d'Entretien avec un vampire. Il est joué par Sam Reed. Et alors moi, rien que quand ils ont choisi l'acteur, je pense que c'est bon, il m'avait prise, quoi, parce que il est parfait. Enfin, physiquement, il correspond tellement bien à Lestat. Correspond aussi parfaitement à mon idéal masculin. Donc, je le trouve magnifique. Ça joue forcément. Intérêt pour la série, désolée. Et puis alors, les vampires d'Anne Rice, c'est vraiment des grosses drama queens. Et on a vraiment ça dans cette série, quoi. C'est vraiment, ils sont too much tout le temps. Et moi, j'adore ça, en fait. Ils me font trop rire. Et c'est vraiment... Voilà, les vampires, ils sont entre vampires, quoi. Ils sont pas là avec s'amuser avec les humains. Ça me. Alors, il y a quand même des humains, tu vois, mais c'est pas. Donc, il y a tout le principe de l'interview de l'humain journaliste qui interviewe le vampire. Donc, il y a quand même tout ça. Mais voilà, ils ont quand même changé pas mal de petites choses et ils ont travaillé cette thématique du souvenir, en fait, de se rappeler, tu vois, parce que du coup ça commence avec Louis
qui raconte son histoire de comment il est devenu vampire à Daniel, qui est un journaliste, un écrivain. Donc, il y a tout ce truc du processus de se souvenir du passé Ouais. et que notre mémoire, elle est pas fiable, même si tu es un vampire. Et c'est intéressant, Surtout je si t'es un trouve. vampire. Ouais, et en fait, et je trouve que c'est une très bonne interprétation des livres parce Mmh. que le premier livre, Entretien avec un vampire, c'est pareil, Louis qui raconte son histoire et qui montre les stats comme un monstre, et c'est vraiment pas un personnage qu'on est censé aimer, quoi. Sauf qu'en Ouais. fait, Anne Rice, elle a écrit ce premier livre et puis en fait, elle l'a bien aimé, les stats. C'est Ah! le personnage elle a aimé le travailler, et du coup, en fait, les livres suivants, c'est les stats, le personnage principal, et Mmh. on le voit sous un autre angle. Ouais. Lestat devient une rockstar, donc on va avoir ça dans la prochaine saison, donc je suis d'une impatience, énorme. Et donc voilà, je trouve que c'est une bonne interprétation des livres, et une interprétation plutôt qu'une adaptation fidèle, mais je Mmh. trouve ça bien qu'ils aient fait ça. C'est pas toujours intéressant d'avoir le truc, exactement pareil. Je trouve Ouais. réinterpréter quand c'est bien fait, c'est intéressant. Et après, si vous regardez, je pense qu'il faut s'accrocher. Faut pas forcément s'arrêter au premier épisode. Moi, j'ai pas forcément OK. été convaincue tout de suite. Il y a des petits trucs au début qui m'ont un peu, j'étais là: «Ah non, ça va être nul et tout», et en fait, au bout de quelques épisodes, j'étais complètement, accro. Voilà. OK. Tu m'as presque donné envie de la regarder. Après, j'avoue, Bah, écoute, je la mets de côté, on verra bien. peut-être que je te la ferai regarder pendant un petit épisode de pitch. Ah ouais, ça serait cool. Franchement, ça ouais, Mmh, je suis un peu curieuse. très bien. J'ai checké, elle est dispo sur Paramount. Donc, soit Paramount séparément, soit c'est inclus dans d'autres offres. Donc, on peut l'avoir sur Canal ou d'autres. En tout cas, on la met de côté. Je pense que je Voilà. testerai. Ouais. On s'en reparlera. Moi, ma deuxième, ça va être alors je sais que tu l'aimes pas, Ah, mais je crois que pareil, je sais. j'ai un peu espoir de te la faire regarder quand même un jour. C'est The Vampire Diaries Alors j'ai quand même qui vu est plusieurs saisons, hein. ah, tu as vu plusieurs saisons? Je croyais que c'était quelques épisodes. Non, 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 j'ai vu Ah plusieurs bon. saisons. Ah, Et foutu alors. à un moment, j'étais là, non, je sais plus quand ça fait longtemps quand même, hein, donc je sais Ouais, plus quand est-ce que il y avait déjà des histoires de loups-garous et de ouais. vampires qui voulaient croiser les loups-garous et les vampires, Ah ouais, tu as été loin. et Ah ouais, c'est là, à c'est peu près foutu. par là, je pense que j'ai décroché, que j'étais là: OK. «Non, non, ça ne m'intéresse pas», et Il pareil, y hein, les avait vampires qui vont à l'école, oui, bon ça, forcément. Alors, bah, après c'est qu'au début quand même, oui, c'est je ça. me Si vous souviens si bien. vous connaissez pas The Vampire Diaries, en gros, ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Mystic Falls. Le personnage principal, c'est Elena et Elena vient de perdre ses parents et le monde d'Elena est secoué le jour où elle rencontre Stéphane Salvatore, qui débarque en ville avec son frère Damon Salvatore et les 2 sont des vampires et donc elle tombe amoureuse et voilà, c'est un peu le pitch classique d'une série teenage avec des vampires où il y a de l'amour, il y a du mystère, il y a des rebondissements, machin. On retrouve en plus dans les personnages un petit peu les tropes, les stéréotypes des personnages qu'on retrouve partout. On a la sorcière, on a la mean girl, on a le loup-garou, on a l'humain au milieu. Mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette série, c'est que déjà, je trouve que l'histoire est bien ficelée. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien réussi, je trouve, à créer du suspense et à créer de l'envie d'aller voir ailleurs. Je me souviens de certains cliffhangers où j'étais vraiment sur ma chaise à me dire: «OK, j'ai vraiment envie d'avoir la suite» et c'était à l'époque où je regardais un épisode par semaine, donc il y avait vraiment cette Mmh. attente et ce manque-là. Et puis un des trucs que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est globalement la mythologie autour des vampires, Mmh. qui est OK, c'est la même base que celle qu'on connaît, donc OK, on se fait mordre, pour pouvoir devenir vampire et cetera. Mais ils ont élargi ça avec l'arrivée des Originals, donc la 1re famille de vampires qui est déjà objectivement, c'est, plusieurs personnages, donc c'est 4-5 personnages qui sont arrivés, en cours de série. 4-5 personnages ultra intéressants et ultra, bien écrits, je trouve. C'est Mmh. intéressant, je trouve, de voir une famille de vampires, c'est la première fois que je voyais ça. Une famille de vampires dysfonctionnelle et avec les relations les uns entre les autres. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on est potes? Est-ce qu'on n'est pas potes? Est-ce qu'on est ennemis? Est-ce qu'on veut se tuer? Est-ce qu'on s'aime et cetera? Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et puis même au-delà de ça, il y a certains éléments, notamment, je crois que c'est à partir de la saison 2, fin saison 1, début saison 2, où tu as Catherine qui arrive, donc c'est vraiment, un double d'Elena, joué par la même actrice du coup. Et donc il y a cette dimension-là en plus qui est OK, on réinvente les choses, on rajoute du sang neuf et on rajoute des nouvelles choses, et des histoires de plus en plus prenantes et de plus en plus,
«suspenseful» entre guillemets, comme on dit, qui est de plus en plus, De prenante, quoi. de suspense, quoi. C'est ça, avec du suspense. Mmh. Après, je comprends pourquoi tu t'es arrêtée, même si moi je me suis arrêtée après, enfin, je me suis pas arrêtée, j'ai été jusqu'au bout, mais à partir de la saison 5-6, là, ils ont commencé un petit peu à se perdre et ils ont commencé un peu à partir dans tous les sens. Il y a eu le départ des Originals qui eux, sont partis faire leur spin-off. Donc ça a été une grosse perte pour la série. Et puis voilà, ils savaient plus trop quoi faire des personnages principaux, ça tournait en rond et ça se prenait un peu le bec et c'était pas très intéressant. Mais quand même, je l'ai mis dans mon top parce que, voilà, c'est une série qui m'a tenue en haleine pendant, Mmh. 8 saisons Oui, quand et même. j'ai tout regardé en direct. J'ai regardé The Originals après. Bon, ils ont fait encore Ouais. un autre spin-off là, au bout d'un moment, Ah bon? c'était trop. Un Ouais, ouais, 3e ouais. spin-off, mais trop de spin-off, tue le Ouais. spin-off quand même, hein. C'est ça. En fait, Vampire Diaries, c'était avec les Originals. Ils ont fait un spin-off Originals et dans les Originals, tu suis Klaus avec sa famille et donc il a une fille et donc le nouveau spin-off, c'est la fille qui est, ado et qui va à l'école. En plus, une école un peu à la Poudlard, tout ça. Ah oui, alors ça C'est trop. m'énerve. Il y a Là, un c'était truc trop. qui s'appelle, je crois, Vampire Academy. J'ai regardé un Oui. épisode, j'étais là: «Ah non, 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 mais c'est bon, l'école des vampires là». Déjà, d'où il y a des familles de vampires où ils ont des enfants, clairement Ah des ça enfants. Tu je vois, trouve moi ça pas ça mal. me dans les Bah, vampires qui font des enfants, moi ça me ça pour le coup, pour les Originals, c'était expliqué parce que Klaus, du coup, c'est un hybride loup-garou vampire et donc c'est en gros son côté ouais. loup-garou qui a un enfant. Mmh. Moi, je Mmh. trouve ça passe. Ça passe. Ouais. Bon déjà, je ne sais pas si j'accepte l'hybride loup-garou vampire donc Oh non, c'est un bon personnage, c'est un excellent méchant. Je te ouais. sens sceptique. Non, de toute façon, je sais que j'ai pas aimé cette série. Ouais, bah Vraiment, oui. j'en ai que quand j'ai arrêté, j'ai Ouais, regardé longtemps, mais il y a eu longtemps avant que j'arrête que je me disais: «Mais c'est mais nul, pas. pourquoi je regarde? J'aime pas, quoi». Ouais, je Parce qu'il y comprends. avait des vampires, donc j'ai tenu un peu, quoi. Je Mais comprends, je comprends. Pareil, elle est pas parfaite, mais je trouve quand même que ça vaut le mmh, coup, ne serait-ce que pour les premières saisons. ouais. C'est dispo sur Netflix, HBO, enfin HBO Max du coup et Prime. Et voilà, il y a de quoi faire, hein. C'est encore une série à l'ancienne avec une Mmh vingtaine mh. d'épisodes par saison, donc il y a de quoi faire. Oui, et puis c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous n'aimerez pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont aimé cette série, Oui, donc c'est sûrement, qu'elle est bien et qu'elle a son ouais, ouais. public. Oui, oui, clairement, clairement. Mmh À mh. toi? Bah, moi ensuite j'ai mis, What We Do in the Shadows parce que Ah ouais. j'adore cette série. Ça me fait tellement rire, c'est dans mon top de mes séries préférées. Mmh mh. Donc What We Do in the Shadows, c'est une série façon documentaire où on filme, des vampires qui sont, en colocation. Donc du coup, j'en ai déjà parlé dans notre épisode d'introduction, un petit peu, donc je vais peut-être pas m'éterniser. Ça fait suite à un film, sur le même principe et on n'est pas bon, alors il y a du sang et tout, hein, mais on n'est pas Oui, dans de l'horreur. On est ouais, vraiment dans de la la comédie comédie. Ouais, et moi, voilà, j'ai trouvé ça, extrêmement drôle. ouais. J'aime les personnages. Je trouve que c'est drôle, et puis c'est un peu des vampires losers, quoi. C'est qui sont coincés dans le passé et qui arrivent pas du tout à s'adapter au monde moderne, et voilà, quoi. Ça amène plein de situations très comiques. Toi, je crois que tu Ouais. as pas aimé cette série? Ouais, j'ai regardé que le premier, je pense, le premier ou le deuxième, Mmh. et je me suis arrêtée là, mais c'est aussi parce que j'ai un très, très grand affect pour le film, Mmh. qui est un de mes films préférés et en fait, c'est un film que j'ai lancé un peu par hasard, tu vois? Ouais. En cherchant un peu: «OK, vas-y, on tente» et ça a été une excellente surprise. C'est le premier film, moi, qui m'a mis en contact de la folie de Taika Waititi, Mmh qui mh. a ensuite, réalisé des Marvel et donc qui a vraiment un humour très particulier, je trouve et très, 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 très frais quelque part Mmh mh. et donc du coup, le passage à la série, j'avoue que j'ai eu du mal, mais tu me l'as bien vendu dans l'intro. Je pense que je le retenterai quand même parce qu'en plus, j'y ai accès, sur une plateforme donc je le retenterai mais c'est vrai que voilà, il y a ce truc d'affect avec le film qui Mmh. fait que, ça pique un peu, quoi. Moi, je trouve qu'ils ont quand même bien gardé l'esprit du film, Mmh. justement, et je me suis pas dit, «Oh non, c'est trop différent». Alors c'est sûr que c'est pas les mêmes personnages, hein, c'est un Ouais, autre groupe de vampires, mais je trouve qu'on a bien gardé l'esprit du film, donc ça m'a plu. ça se retente. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres séries de vampires? Ouais, moi j'ai une troisième et dernière série. Je sais pas si tu vas regarder celle-ci, on en a jamais parlé, The Strain, est-ce que tu Ah bah, connais? je l'ai mise, justement dans ma liste Ah! parce que, bah, tout de suite, moi, j'ai pensé, mes premières séries là dont on vient parler. Après, je me Ouais, suis dit: «Je vais chercher sur Google, séries vampires», et là, c'est vrai, j'ai ouais. vu The Strain, c'est mais oui!
J'avais oublié Ouais, cette série et en fait, je me souviens que j'ai bien aimé au début, ouais. donc The Strain, c'est une série de Guillermo del Toro et de Chuck Hogan où, Mmh. il y a, Un virus. un virus. C'est, attends, je suis allée chercher le résumé tout à l'heure parce que Ouais, je me souviens plus très bien. C'est qu'un ver parasite qui transforme ouais. les gens en vampires et donc je me souviens que j'avais bien aimé au début aussi que justement les vampires là sont vraiment des monstres. Mmh. On était surtout que c'est sorti en 2016 donc à une époque où on avait un 14. peu trop 14? 2014, ouais. OK. On a une époque où il y avait un peu trop le vampire, Mignon. qui est gentil et qui va au lycée et qui Ouais. sort avec des lycéennes quoi et on oublie le problème je trouve de tout ce format-là, c'est qu'on oublie vite, le côté que c'est quand même un monstre le vampire et c'est quand même nous qui veut bouffer quoi. Mmh. Et quand même quoi et hem et là, il y avait bien ce côté monstrueux, du vampire mais après, je me souviens plus si j'ai tout regardé et si j'ai bien aimé jusqu'au bout. Je me suis dit: «Faut que je la revoie». Bah, Ouais. vas-y toi, dis-moi, parle-moi-en. Moi, c'est exactement pareil, c'est que, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est le côté, comme tu dis, le fait que les vampires soient des monstres et que du coup, l'ambiance de la série fait très horreur. C'est beaucoup Mmh. moins mignon, il y a pas d'histoire d'amour, il me Non. semble, mais en tout cas, voilà, il y a le côté vraiment horreur, le monstre et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça a réinventé un petit peu le mythe du vampire dans le sens où, ben là, pour devenir un vampire, c'est comme tu dis, c'est un parasite, donc il y a un peu plus la logique de, la maladie, finalement. Mmh Et donc mh. ça, je trouve que c'était une belle, réinterprétation un petit peu du mythe, et en gros, le pitch de la série, c'est, il y a un avion qui atterrit à New York et il y a aucun signe de vie et que du coup, on appelle un scientifique, un gars spécialiste des épidémies, des contaminations sur place et puis quand il monte dans l'avion, il se rend compte que tout le monde est mort et donc ensuite, c'est, voilà la logique de qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que, il y a un virus qui, attaque un petit peu tout le monde et puis ce virus fait que tu as envie de tuer des gens et de manger des manger des gens, quoi. Donc, j'ai trouvé ça cool d'avoir un peu quelque chose de différent, d'avoir un peu ce côté horreur et de changer un petit peu de ce qu'on connaît. Parce que bon, voilà, 2014, on commençait à connaître un peu. Après, comme toi, j'ai pas été jusqu'au bout. Je me suis arrêtée au début de la saison 2, je pense. Est-ce que bon, je spoil peut-être un petit peu, je ne me souviens plus si c'était une grande révélation, Ouais. mais il y a un lien avec les nazis, à un Ah, j'ai pas moment. été jusque-là, moi. Ah et en fait, justement, en y Oh! repensant, je me dis: Ouais, «Est-ce que c'est pas» alors je sais plus c'est quoi. Est-ce que c'est les nazis qui ont inventé, le virus ou est-ce qu'ils l'ont utilisé pour faire des super soldats nazis? Je sais plus c'est quoi le truc, mais en y ouais. repensant, j'étais là: «Est-ce que c'est pas un peu par là que j'ai décroché?» C'est fort possible. Et du coup, voilà, ça me donnait la curiosité de revoir la série pour, Ouais, retrouver le moment où j'ai décroché et voir et des fois, moi, ça m'arrive de décrocher, pas tellement parce que c'est nul, mais parce parce que ça que le correspond moment pas à où ce que tu c'est où veux. ouais, putain et puis des fois, le moment où la prochaine saison, elle sort, tu as pas envie de regarder ça tout de suite. Tu vois, c'est pas que c'est nul, mais c'est pas non plus la série que tu attends avec impatience et du coup, bah, il y a un autre truc mieux qui est sorti à ce moment-là et du coup, tu regardes pas et après tu rattrapes pas ton retard et après tu oublies que la série existe, quoi. Des fois, il y C'est a un peu ça. ça aussi, et ça vaut le coup de s'y remettre et pour voir pourquoi j'ai arrêté. Ouais, ben moi, je me souviens précisément que j'avais arrêté parce Ah, que j'aimais plus. Mais d'accord. justement, déjà, en préparant l'épisode, meilleure série de vampires, elle m'est venue en tête quand même Mmh. et elle m'a laissé un bon souvenir. Et du coup, en regardant, j'ai essayé de voir un petit peu, quand est-ce que c'est sorti. J'ai regardé un peu des trailers, des trucs et ça m'a redonné envie de tester. Ah Donc ouais, je pense que je la ah ouais, retenterai quand même. peut-être à retenter. C'est ça, elle est dispo sur Disney+. Mmh. Je pense que je la retenterai pour voir et du coup, pour aller jusqu'au ce truc de nazi là, voir si ça passe ou pas. Mais voilà, c'est quand même une excellente série et pour le coup, il y a des choses à voir, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Et toi? Est-ce que tu as encore Ah, d'autres trucs sur ta liste? Moi, ouais, ma liste s'arrête là. bah, ma liste pourrait continuer encore un petit peu. Je vais aller peut-être Ouais. plus rapidement sur la fin. Hein, hein. Alors dans ma liste, il y a aussi True Blood parce que Ah! alors j'ai tout regardé. Il y a clairement un moment où c'est devenu un peu bof, Ouais, un peu trop dans tous les sens. Mais quand c'est sorti True Blood, c'était vraiment, une série événement, quoi. Moi, j'étais à fond et mes amis aussi, étaient à fond. Je me souviens, mon voisin, c'était un de mes amis. ouais, Je sais plus quel jour sortait l'épisode. On allait se voir, on allait toquer à la porte, de l'un, le soir en disant: «Est-ce que tu as regardé l'épisode?» Vraiment, avec mon groupe d'amis, on était plusieurs à regarder et à être à fond. On adorait True Blood, quoi. trop Donc je l'ai bien. mise même si,
Voilà, à un moment, ça je ne sais plus exactement, c'est parti un peu trop dans tous les sens, hein. Ils ont rajouté Mmh. des fées, Oh waouh! voilà, donc là, bon, il y a aussi l'histoire d'amour, hein, mais c'est pareil, je trouve que l'humaine, Sookie Mmh. qui relationne avec des vampires, c'est quelqu'un qui peut lire dans les pensées, donc c'est pas non plus une humaine, Ouais. normale, quoi. Elle a un côté un peu surnaturel. Je vais pas vous dire pourquoi, si jamais vous voulez regarder. Mmh mh. Donc voilà, elle est pas vraiment humaine, en fait. Donc je trouve ça va et ouais, puis j'aimais bien parce que c'était aussi, c'est pas gentillet, c'était aussi à l'époque de Twilight et tout et je pense que en fait, Twilight, ça m'avait tellement déçue Ouais, bah, tu m'étonnes, oui, je et comprends. que du coup, d'avoir des trucs comme ça où c'est pas gentillet, du tout, Mmh. c'est gore et tout parfois, et d'avoir ça en balance de Twilight, c'était rafraîchissant. Ouais. Moi, j'avais essayé, je pense pareil que le pilote et j'ai pas du tout accroché. Il me Ouais. semble, il y a pas un truc comme quoi c'est attends, il y a pas un truc comme quoi True Blood, c'est une boisson? C'est ça, en fait, j'ai même pas, raconté la série. En fait, des chercheurs japonais, je crois, ont réussi à créer du sang synthétique Mmh mh. que les vampires peuvent boire à la Ah. place du sang humain et du coup, les vampires, décident de dire au monde que oui, ils existent puisque maintenant voilà, donc ils ont tout ce truc de dire, Mmh. «On existe, mais regardez maintenant qu'on peut boire du True Blood, on n'est Pas plus un si danger méchant. pour vous, donc on peut cohabiter, sur la planète, quoi». Bon, Ouais. bien sûr, en vérité, il y a plein de vampires qui continuent à bouffer des humains Wink wink. mais du coup, il y a aussi toute une histoire de pouvoir, des vampires, tu vois? Ils sont là en public, ils cohabitent avec nous. Ça, c'était aussi intéressant d'avoir Mmh. ça, c'est plus, des figures, de l'ombre, ils sont là Caché un peu, avec ouais. nous, ils ont toute, une organisation, ils ont toute une société, et donc ça Mmh. commence, bah, dans un petit village, en Louisiane, où, il y a, un vampire, qui vient s'installer et qui vient, un soir, dans le bar du coin où travaille Sookie, qui est Mmh. serveuse et qui peut lire dans les pensées et elle se rend compte, bah, qu'elle peut pas lire dans ses pensées à lui. Mmh. Voilà. Mmh. OK. Dispo sur Prime, OCS et HBO. Ah ouais! Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une série HBO pour le coup, donc Et oui, c'est vrai, c'était une mais ouais, série HBO. Ouais, ouais. elle est Mmh mh. pas mal dispo. Mmh mh. Dans ma liste, j'ai aussi noté, est-ce que tu as regardé Penny Dreadful? Ouais, mais j'ai pas continué. Alors moi, j'ai pas accroché du tout au début quand j'ai Ouais, regardé les premiers épisodes et j'ai ouais, une amie, qui m'a dit: «Franchement, insiste un peu parce que je pense OK, que ça va te plaire» et en effet, après j'ai adoré. Après par contre depuis, j'ai pas revu. Régulièrement, je me OK. dis: «Il faudrait que je revoie» et ça reprend les mythes un peu, bah, la première saison, ça reprend le mythe de Frankenstein Mmh. et la saison 3, ça reprend, Dracula. Donc et Mmh. je me souviens que j'avais adoré cette saison. Voilà, après je peux pas en dire grand chose Ouais. parce que j'ai un peu oublié, mais je l'ai mis quand même, je me suis dit: «C'est vrai que» je me souviens que ça m'avait quand même marqué à l'époque et j'ai régulièrement envie de la revoir, donc faudrait que Mmh. je la revoie. Et puis, bah, il y a aussi, la saison des vampires dans American Horror, Story, qui n'est pas ma saison préférée de la série. Dans Hotel, la saison Hotel, Ah, c'est celle où je me suis avec Lady arrêtée. Gaga. Ah ouais. Ouh là 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 là, je me souviens très bien. Oui, 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 je me souviens. Ah, bah, alors American Horror Story, pour le coup, c'était une série très, choquante et très, Mmh mh. comment dire? Très, ouais, très choquante, hein, qui a laissé des traces. Mais je me souviens que oui, celle-ci particulièrement, j'ai dit: «Non, là, c'est trop. Too J'arrête». much. Moi, j'ai vu absolument toutes les saisons d'American Horror Waouh! Story. Chapeau. J'aime beaucoup. Heu et donc bon, celle des vampires, c'est pas ma préférée. Ah. Mais j'ai bien aimé quand même, j'avais bien aimé à l'époque, quand même. Il y Ouais. avait des petites choses que j'avais bien aimées. Mmh. OK. Et bah, dernière chose, à dire, c'est que du Ouais. coup, en faisant une petite recherche série de vampires, j'ai découvert, qu'il existait une mini-série qui s'appelle, Chapelwaite avec Oh! Adrienne Brody et qui est Oh! adaptée d'une nouvelle, de Stephen King. Oh, intéressant. Donc et voilà, donc je savais pas du tout qu'il y avait ça et du coup, Ouais. ben, je pense que je vais lire la nouvelle et regarder la série. Ah, intéressant. Attends, comment tu l'écris? Chapel comme une chapelle? Chapelwait, tout ensemble. Chapelwaite.
Alors attends, le temps que je cherche ça, on peut dire que Penny Dreadful est dispo sur Netflix. Alors attends, Chapelwaite, c'est sur Prime. OK. Ouais, c'est récent, 2021. Ah oui, dis donc. OK, vas-y, je me la mets sur la liste. Alors American Horror Story, ça se regarde sur Disney+. Mais je me souviens précisément de la scène où je me suis dit: «Non, là, c'est trop». Là, oh, le truc avec le pic à glace, peut-être ça te parle? Je me Au souviens début de la saison? peut-être oui. Oh, Oh non, je suis pas sûre. Je me souviens plus. je vais pas spoiler, on sait jamais si Ouais, les gens veulent ouais. regarder, mais je me souviens de m'être dit: «Non, là, vous allez trop loin». Bon, bah, c'était très, très cool. Ouais, On a terminé notre top. On espère que ça vous a donné envie de regarder toutes ces séries parce qu'il y en a pas mal quand même et puis il y a pas mal de trucs très carrément. différents aussi. Ouais, En plus, il ouais, y en a pour toutes les plateformes. Comme ça, si vous avez pas tous les abonnements parce que bon, ouais, personne n'a tous les abonnements en même temps, au moins ça permet de choper un peu des petites idées et des choses à regarder, quoi. carrément. Et puis, bah, vous pouvez nous envoyer, un mail à blablasérie avec un s .podcast@gmail.com si vous voulez nous dire, s'il y a une série de vampires dont on n'a pas parlé, que vous Mmh. adorez ou si vous êtes pas d'accord avec notre sélection, bah, dites-le nous. Oui, on a hâte de savoir. Ouais, Pardon. carrément. Et vous pouvez aussi, bah, nous retrouver, sur, le même nom, hein, blablasérie.podcast, sur Instagram. C'est pareil, envoyez-nous des messages et dites-nous Ouais. quelles sont vos sélections, quels sont vos Mmh. kiffs, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et surtout si vous avez des séries à nous faire découvrir. Ouais, c'est vrai que ça peut être cool aussi d'avoir des recos, des auditeurs pour voir un peu, ce qu'on peut regarder, quoi. Et vous pouvez, même, nous envoyer, un vocal, hein, sur Instagram, si vous préférez, si vous voulez nous dire, de vive voix Oui, votre avis sur les séries de exactement, vampires, ou, un autre thème. exactement. Ça sera avec grand plaisir qu'on Mmh, vous écoute. Et carrément. puis, où est-ce qu'on peut te retrouver, Chloé? Moi, on peut me retrouver sur Substack, Chloé Chenet, CHLOE-CHENAIS, et ma newsletter s'appelle, La Chronique. On parle pas forcément de séries, mais on parlera sûrement un peu de séries de temps en temps et puis sûrement un petit peu de vampires aussi. Oui, tant qu'à faire. Moi, vous pouvez me retrouver sur Threads, sur Tuto Pinterest, TUTOS Pinterest, qui, comme son nom ne l'indique pas, parle de séries. À chaque fois que je dis ça, je te vois rigoler, c'est Oui, tellement drôle. Bah, c'était très, très cool en tout cas cet épisode. Je te dis carrément. à très bientôt, Chloé. Ouais, à bientôt. Est-ce qu'on sait qu'est-ce Puis, qu'il y aura dans le prochain épisode déjà? Est-ce qu'on peut faire un petit teaser, genre? est-ce que le prochain épisode, ce serait pas le premier épisode de Buffy? Ouais, je crois que c'est ça, on s'était dit Je ça. pense que Premier oui, épisode donc de Buffy. à ne pas rater. Exactement. À très bientôt. À Ciao, ciao. bientôt, salut!